Les réorganisations dans le réseau de la santé viennent avec la hausse du sentiment de détresse des employés. C'est du moins la conclusion que tire l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux à la suite d'une récente étude. Au Bas-Saint-Laurent, près du tiers des 300 membres sondés affirment être en état de détresse élevé. C'est pas cher. Au Québec, 18 % des travailleurs présentent un niveau de détresse élevé selon une récente étude du ministère du Travail. Pour les 300 employés membres de l'APTS au Bas-Saint-Laurent, ce taux monte à 64 % d'après une étude réalisée par l'Université Laval. Ça démontre la détresse. Ça démontre aussi comment le réseau est malade. Ça démontre aussi que Gaétan Barrette ne respecte pas ses engagements. Il y a un plan d'action en santé mentale qu'il y a à déployer. Il y a la mesure numéro 8 aussi de ce plan d'action en santé mentale-là qui vise les employeurs envers leurs salariés. Il n'est même pas capable de respecter son propre plan d'action en santé mentale à l'heure actuelle. Le syndicat pointe du doigt divers facteurs comme le manque de formation, de temps ainsi que l'impact général de la réorganisation. En séance publique du conseil d'administration du CI3S du Bas-Saint-Laurent, la PDG Isabelle Malo a défendu les mesures commandées par le ministre de la Santé. On n'a fait aucune mesure de réduction budgétaire dans le plan de développement des compétences. Les budgets sont prévus, les pourcentages de toute façon sont prévus et sont conventionnés en ce qui concerne les budgets. Et on garde le cap sur les investissements pour maintenir les compétences de nos gens. La réorganisation en lien avec le projet Optilab inquiète puisque la centralisation des tests d'échantillons pourrait faire perdre des emplois. Quand on ne sait pas de quelle manière on va être affecté, quand on ne sait pas si notre poste va être maintenu dans l'hôpital où on travaille ou si on va plutôt nous proposer un emploi ailleurs, c'est sûr que ça amène beaucoup d'insécurité. La PDG du CI3S a avoué ne pas connaître le montant exact des économies liées à l'implantation du projet Optilab. Mais aujourd'hui, avancer des chiffres, ce serait absolument farfelu de ma part parce qu'il faut considérer les économies. Mais vous l'avez bien dit, il faut aussi considérer les coûts additionnels. Les rencontres entre les syndicats et les gestionnaires pour discuter du plan d'action en santé mentale devraient avoir lieu en avril. Olivier Roy-Martin pour TVA Nouvelles à Rimouski.